Bon, aujourd'hui, on va voir la structure baissière sur Bitcoin qui semble continuer. Pareil sur Ether, on ira voir le platine. Et aussi, on se posait la question, est-ce qu'il faut acheter des chaussures Nike ou bien l'action Nike? Oui, il y a un setup intéressant sur l'action Nike et je vais vous montrer pourquoi peut-être qu'il faudrait économiser sur vos prochaines chaussures pour acheter de l'action Nike qui pose peut-être un bottom long terme. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc voilà, et on est parti. Comme d'hab, on va commencer par Bitcoin, mais restez bien attentifs parce que du côté Nike, ça va être intéressant la structure que j'ai pu voir. Bon, sur Bitcoin, toujours sur une structure baissière, moi je m'attendais quand même à un retour sur ces niveaux-là. Ça n'a pas été le cas, on n'a pas eu de distribution au-dessus de cette tier-là. Donc voilà, j'ai pas pu m'exécuter, donc on continue à aller plus bas. Pour moi, la structure est clairement baissière, toujours baissière. Voilà. Et pour le coup, sur Bitcoin, on va venir heurter chaque demand et il faudra observer ce qui se passe dans les demands. Là, en cours sur Bitcoin, on a une mini accumulation. Donc, une mini accumulation, ça veut dire que on va avoir un push du prix qui devrait pour moi récupérer au moins ce niveau-là. Et à partir de là, je pense qu'on va venir peut-être dans ces FSG, ces blocs-là, avant de potentiellement continuer la baisse. Si jamais on continue pas la baisse, on s'arrêtera sur un retracement comme ceci pour continuer. Voilà. Mais en tout cas, à court terme, il y a vraiment pour moi un setup aussi à venir jouer sur du court terme à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc voilà, on va faire une position fictive. Quand la vidéo sortira, vu qu'on est en très petite unité de temps, je pense que le trade sera déjà fini. Mais je dirais voilà, un truc comme ça. Voilà, je dirais, voilà, on va dire un pour 2. Hop, on va mettre le stop minimum. Voilà, un truc comme ça, je dirais. Et en vrai, pourquoi pas, j'attendrai quand même au moins la cassure de ce high là avant de... Moi, en vrai, on va mettre la position comme ça et on verra ce que vous pouvez voir de votre côté ce que ça donne sur Bitcoin. Mais grosso modo, on va juste venir heurter ces demands de là. Est-ce qu'elles seront suffisantes pour faire un nouveau high? Donc, chercher celui-là, avant ça, il faudra pour moi casser ici. La cassure des 118 000 indiquerait une reprise de la structure haussière. Et sinon, c'est bel et bien une distribution sur Bitcoin pour l'instant. Et donc ces demands de là causeront des rebonds, mais qui seront retracés et qui pourraient du coup ramener un retour dans cette zone-là. Et je pense qu'en plus de récupérer cette zone-là, on pourrait récupérer cette zone-là. Retravailler du coup le bloc de la dernière réaccumulation qui se trouve juste ici. Et plus précisément, on peut l'affiner là. Donc juste en dessous de ces liquidités-là. Donc je pense que c'est la direction pour BTC. Si je corrobore ça avec Ethereum, je pense que du coup, malgré retour dans cette demand de là, on pourrait réagir à la hausse. Vous savez quoi, on va regarder. Est-ce qu'on n'a pas un setup qui se met en place dans cette demand de là? Ouais, bon, c'est pas aussi clean que BTC. Mais voilà, même si on réagit ici, tant qu'on va pas venir casser ce high là, je pense qu'on va continuer dans cette structure baissière. Et sur Ether, du coup, ce sera pour combler les gaps du dessous. Les gaps du dessus sur Ether, je vous le rappelle, c'est ceux en dessous de ces niveaux là. Donc, c'est FVG là, celle-ci, voire même un retour du coup dans le bloc d'accumulation précédent sur notre ami Ethereum. Et n'oubliez pas aussi sur du weekly, du monthly, c'était du weekly de weekly. Ça corrobore un peu avec cette bougie là. Voilà, c'est à peu près ça qu'il faudrait regarder. Donc ça, c'est pour Ether. On va continuer sur les cryptos. Juste avant, j'ai envie d'aller voir le Platinum on a bien repéré la distribution. On est en train de redistribuer avec un high qui a été fait ici. Donc pour moi, sur le Platinum, peut-être un point intéressant pour vendre et pour venir chercher ce mouvement baissier qui pourrait arriver. Je dirais, moi, on peut viser au moins un retour dans ces FVG là, combler ces gaps là sur le Platinum, toujours quand même haussier à long terme sur cet actif là. Voilà. Continuons sur les commodities et parlons du pétrole, toujours dans cette zone bleue. On essaye d'accumuler, j'ai l'impression, donc on va continuer à patienter. Pour moi, l'invalidation se trouve ici sous ce lot d'accumulation. Donc voilà, tant qu'on travaille cette zone là, je suis toujours bullish. Et en vrai, en cas de cassure de ça, c'est à ce moment là on refera un assessment du pétrole, mais ouais, toujours très haussier. Et j'ai envie de vous dire, même si on casse le SL, je serai toujours haussier comme sur le pétrole, je pense, mais pour d'autres raisons. En tout cas, en cas de cassure du SL, il faudra chercher un nouveau setup technique pour exécuter de l'analyse technique simplement. Côté silver, il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter. J'ai juste remonté en petite unité de temps. On n'a pas trop bougé. On a bien rebondi dans cette demand de là. Je pense que le silver, franchement, le silver, on en parle depuis très longtemps. On avait parlé quand même de ces zones-là à venir récupérer. On a déjà récupéré. Je pense que voilà, on a même ces niveaux-là. Voir pourquoi pas un ATH sur le silver, mais ouais, pour l'instant, mis à part prendre des petits, re-rentrer dans des demands de court terme, il n'y a pas grand-chose à faire. Le gold, ça bouge pas. On va pouvoir passer à Nike. Je sais que Nike, en tout cas pour moi, c'est les chaussures que j'aime bien acheter. J'allais dire dans ma jeunesse, comme si j'avais 60 ans, mais voilà, même quand j'étais plus jeune, Nike c'était un peu à la mode. En tout cas, voilà, Nike, que ce soit même du côté basket, on joue avec pour ceux qui font du basket, vous savez, on achète c'est Nike qu'on achète, des Jordan, etc. Bon, il y a Adidas aussi, même pour les footeux, donc Nike. Et voilà, c'est pour ça que je pense que Nike, ça parle à tout le monde en fait, tout simplement.
Et du coup, Nike, on était en bear market, et ceci depuis le top ici, un espèce de double top mode G-strip en 2021. On est revenu dans le bloc initial à l'origine de ce bull market sur Nike, et on est en train, alors attention parce que c'est pas toujours synonyme de reprise, mais on est en train de potentiellement ramener un COS juste là, un COS qui inverserait la structure. Mais vous le savez, on a déjà eu des COS auparavant, hein, comme celui-ci, qui s'est complètement invalidé, et ainsi de suite. Donc ça pourrait être un énième piège, donc reprise de ces liquidités-là, peut-être ce high-là, etc. Tous ces highs qu'on a lâchés, je pense qu'on va au moins les chercher. Donc je dirais celui-là, celui-là, celui-là. Et allez, pourquoi pas celui-là? Je dirais au moins les 3 premiers. Et à partir de là, on peut quand même se reversal. Un peu comme ici. Tu vois. Dès qu'en fait, tu as une structure où en fait, tu accumules beaucoup de high et tout est dans le même sens. On avait parlé ça notamment sur Ether face à Bitcoin, le ETH-BTC, ou sur Atom Cosmos. Ok, même si généralement, on a toujours des fake out. Dès que la direction est évidente comme celle-ci, vous l'avez. Donc pareil. Donc sur ça, il faut se méfier. Mais le truc, c'est qu'on vient quand même sur une demand assez importante, et on vient liquider des EQL qui datent qui ont été faits entre 2017 et 2020. Donc cette belle zone de entre guillemets support qui a servi une fois, 2 fois, a été récupérée. Donc c'est pour ça que pour moi c'est intéressant là où c'était pas trop le cas ici, et donc voilà. Et après, si jamais vous voulez l'autre explication, pour moi c'est aussi en monthly. Généralement une cassure monthly, ça a de fortes chances de réussite. Donc même si ici c'était un fake out, ok, la plupart du temps quand tu as une cassure en monthly, c'est bullish en fait, voilà, tout simplement. Donc des fois ça va échouer, mais dans tous les cas tu as ton stop loss qui t'invalide, et là je pense que c'est pareil. Donc pour moi sur Nike, on est potentiellement sur la fin de quelque chose. Alors ce que je néglige pas, c'est que même avec un COS comme ceci, on puisse continuer à ranger avant de repartir, et en fait on part dans un gros range d'accumulation sur Nike avant de juste tout simplement reprendre une structure haussière, ok. Et voilà, en tout cas Nike c'est définitivement un truc que je vais regarder, et c'est le genre d'action qui me plaise, parce qu'en fait peu importe les conditions de marché, on va dire entre guillemets, hein, tu as besoin d'acheter des chaussures, tu as besoin d'acheter des sous-vêtements, ils font des sous-vêtements, des chaussettes, des t-shirts, etc. Donc c'est pas sujet à de la hype, c'est un besoin continuel, un besoin continu, donc ça aussi c'est assez intéressant comme truc. Donc voilà, c'était la petite truc retour dans ce bloc là qui est assez intéressant, prise d'un EQL et proche d'un COS monthly qu'on n'a pas vu avoir lieu depuis 2022, ok. Donc voilà. On va faire un petit tour sur le Forex. Le Dixie, toujours à la limite, on va dire. Donc toujours en train on attend toujours sur le Dixie que ça reprenne. Pour l'instant, tant qu'on casse pas ce lot là, je dirais qu'on est toujours safe. Sur l'euro USD, pareil, cette tentative de distrib, si on casse ce high là, sur le Dixie, c'est comme si on cassait le lot, et donc on est invalidé. Sur l'USD JPY, voilà, on a bien repris avec cette accumulation, et je vous rappelle, pour moi je pensais qu'on allait récupérer toutes ces zones de liquidité là. Pour l'instant, j'attendrai une cassure du dernier lot ici sur l'USD JPY, GPP USD. On a bien repris, mais j'aime pas les écueils qu'on a fait ici, donc je vais pas me positionner, et voilà. Si on regarde du côté CAC 40, on a bien repris, très bon rebond. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on est en train de... Alors on va voir comment ça va se terminer, mais on est en train de faire un range de distribution. Donc il faudra voir ce que ça va donner, mais ouais. Ce bloc-là me fait penser à une distrib, et on va voir un extrême ici qui va venir chercher ici pour redump cette zone rouge-là. Donc je me méfie. Côté Nasdaq, SP500, ATH sur ATH, pas grand-chose d'autre à dire honnêtement. Et voilà. On verra pour les altcoins une prochaine fois. Essayer de regarder les NIR, les trucs comme ça, mais ouais, pour l'instant toujours en mode baissier. Et attention, on est proche des niveaux ici, pourrait invalider à court terme des structures haussières. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, vous avez les modalités dans la description. En nous rejoignant, vous allez accéder à nos analyses, et ce sera sûrement là que vous aurez en premier, si jamais j'ai un setup baissier à exécuter pour pouvoir racheter des cryptos plus basses en les vendant et les racheter plus basses, etc. Donc n'hésitez pas. Voilà. Très bonne journée, à très très vite, et ciao ciao.